Ma vie à Radio Espoir. Témoignage. Ma vie à Radio Espoir. Des hommes et des femmes ont vite compris le projet Radio Espoir. Ils l'ont épousé et se sont approprié le projet Radio Espoir. Comme auditeurs ou auditrices, comme agents, bien que bénévoles, leur histoire nous intéresse. Ma vie à Radio Espoir. Témoignage. Auditeurs, auditrices, bonjour. Merci de suivre les programmes de Radio Espoir. Je suis très heureux de vous savoir à l'écoute de nos programmes. Nous lançons aujourd'hui, à la faveur des 30 ans de Radio Espoir, une série d'émissions sur la vie des pionniers. Et le premier que nous allons recevoir est ingénieur télécom, premier responsable technique de Radio Espoir, formateur en journalisme, animation et technique radiophonique, Jean Chrysostome Péglan, c'est de lui qu'il est question. Il vous fait partager son témoignage de vie avec Radio Espoir. Merci de suivre comment il a commencé à Radio Espoir, ce qu'il a fait à Radio Espoir, qui il a accueilli à Radio Espoir, comment il a aidé le père Jean Franco à mener Radio Espoir. C'est une palpitante histoire à partager avec tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, on va vous passer juste la première partie. Merci de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Je suis Jean Chrysostome Péglan. J'ai commencé Radio Espoir en 90 jusqu'en 93. Et aujourd'hui, je suis en Ouganda, où je suis enseignant en journalisme, animation et technique radio pour l'Alliance française et pour la maison TV5 Monde en Ouganda, dans les universités de Makerere, Moubs et Tiambogo. 3 grandes universités ici en Ouganda qui sont à Kampala. Comment je suis arrivé à Radio Espoir? Après ma formation en radio-télécommunication, j'étais à Port-Boué et j'étais chez ma soeur, ma cousine, qui était journaliste à la radio-diffusion télévision ivoirienne, à la radio, Madame Kakoulou Brigitte, ce qu'on appelait souvent Brigitte Aubrou. Et dans le cadre de son émission masculin-féminin, souvent je l'accompagnais faire ses reportages. Et c'était Noël, je crois, 89. Elle devait faire une interview sur un prêtre par rapport au sens de Noël, tout ça. Et nous sommes allés à la paroisse Sainte-Anne de Port-Boué et nous avons rencontré le père Jean Franco. D'abord, on avait vu le père Babier. Babier nous a envoyé vers Jean Franco. Il dit, c'est celui-là qui s'occupe de communication. Et après l'interview, moi je lui servais de technicien. Et le père Franco nous a parlé du projet de la radio. Vraiment, il en parlait avec un certain enthousiasme. Et quand il en parlait, je vois que ma soeur me regardait. Parce qu'elle savait que j'avais cette ambition, j'aimais bien tout ce qui est technique, tout ça. Alors, j'ai écouté. Et quand nous sommes sortis, et ma soeur m'a dit, écoute, voici une occasion. Dès que le père est prêt, je crois qu'il ne faut pas hésiter à venir parce que ce sera l'occasion pour toi aussi de mettre en exergue ce que tu as appris. Parce que je sais que tu aimes bien ce travail. Donc, nous sommes partis. Et puis, quelques jours après, le père a appelé ma soeur qui avait pris le numéro de téléphone de la paroisse pour lui dire, dis à ton frère qu'il y a une réunion de tous ceux qui veulent faire la radio à la paroisse. C'était un après-midi, mais ce serait à la maison de la Caritas. Effectivement, ma soeur m'a fait la commission. Je n'étais pas à Abidjan, j'étais à Oumé, j'étais allé voir ma mère. Et donc, j'ai pris le cas, je suis venu spécialement pour ça. Et puis, je suis allé à la maison de la Caritas. Donc, j'ai trouvé, il y avait plein de jeunes qui étaient venus de différentes paroisses. Et je me suis frayé un chemin, j'allais m'asseoir derrière, au fin fond de la salle. J'étais assis à côté de, je crois, je ne me rappelle plus, je ne sais plus c'était qui. Et puis, le père a réexpliqué encore avec son enthousiasme, avec son sourire, avec ses proverbes agnis, l'objectif qu'il voulait donner à la radio, qu'est-ce qu'on attendait de la radio, comment l'évêque et lui s'étaient rencontrés sur le chemin à Bassam, à Vitré, comment le projet est arrivé, tout ça. Et quelles sont les démarches qu'il avait fait, quel est le matériel qu'il avait. Et après, le père a demandé que chacun s'inscrive sur une liste, animateur ou technicien. Donc, j'ai vu que les gens se sont inscrits. Et comme moi, je suis très patient de nature, j'ai attendu. Et quand j'ai vu que la liste était vraiment longue, je sortais pour aller m'inscrire. Et puis le père m'a dit, mais mon ami, ça va? Ah, je suis content que tu sois là. Mais je n'ai pas vu ton nom sur la liste. Parce que le jour où on l'avait rencontré, c'est lui qui m'a expliqué la signification de mon nom Chrysostome. Donc, il a retenu. Et puis, je lui ai dit, bon, il y a un technicien, il y a un animateur. Mais qu'est-ce qui reste? Alors, il a regardé sur son papier. Il dit, j'aurais besoin d'un monteur. J'ai dit, ah bon, moi, il serait monteur.
Il dit, ah, ok. Et puis il a écrit mon nom, j'ai mis le téléphone, et je suis rentré à la maison. 2 jours après, je suis revenu à la radio, j'ai rencontré le père. Il m'a expliqué un peu ce qu'il avait comme matériel, tout ça, ce que je connaissais. Je connaissais déjà le Nagra, je savais travailler, savais faire montage avec les bandes, tout ça. Mais je lui disais, bon, je connaissais pas. Alors il m'a montré les appareils, il m'a fait visiter la radio. Et c'est là, j'ai trouvé Eric Logo dans la petite chambre là, qui était là, qui manipulait la table de mixage. Alors quand je l'ai regardé manipuler, je savais que lui, il était plutôt animateur que technicien. Parce que le technicien a une manière spéciale de faire monter le curseur, tout ça. Alors je l'ai salué, on a sympathisé. Et puis je suis resté là. Le père m'a montré l'émetteur, il m'a dit voilà comment ça marche, comment ça marche, comment ça marche. Et puis après, le père s'est rendu compte que tout ce qu'il disait, je ne posais pas de questions. Il m'a dit, mais j'ai dit oui, mon père, je connais tout ça. Il m'a dit, ah, j'ai oublié, toi tu es le monteur. Et c'est comme ça, tous les matins, je venais à la radio, je regardais les gens travailler. Je ne voulais pas trop montrer ce qu'ils savaient faire, mais je voulais voir ce que les autres avaient pour pouvoir ajouter un peu ce que j'avais. Et c'est ainsi qu'après, il y a Kikoun qui est arrivé, qui s'intéressait au montage. Le père nous a donné l'appareil Portatou, qui est un appareil qui permet de faire le montage sur la cassette audio, les cassettes audio qu'on utilisait. Et c'était différent du Nagra où il fallait prendre un paire de ciseaux, le scotch, couper ici, couper ici. Il fallait juste choisir la piste et puis mettre le son, ne pas mettre le son, tout ça. C'est ainsi que Kikoun et moi, on se retrouvait là. On a sympathisé, on est devenus tout de suite des frères parce que bon, Kikoun étant Tagbana, moi je suis Yakuba de père, Gourou de mère, donc il y avait cette alliance, donc on est devenus des frères tout d'un coup. Et c'est ainsi qu'on a accueilli les autres qui sont arrivés. Après, il y a eu l'arrivée de Marie-Juliette, qui est arrivée par un prêtre de Koumassi, qui avait envoyé Marie-Juliette, Semi René Christian, et puis il y avait un autre technicien que j'oublie le nom. Et après la vague, là, il y a la vague des Biti qui sont arrivés. Alors Biti, quand il est arrivé, je l'ai tout de suite mis sous mon aile parce que Biti était celui qui avait déjà une formation et qui aimait bien ce qu'il faisait, qui était un passionné. Et ça m'a vraiment plu. Donc voilà un peu comment je suis arrivé à la radio et comment j'ai accueilli les autres. J'ai accueilli Kwaku Jacques Faran avec tout un lot de... Alors, comment nous avons vécu le bénévolat? Le bénévolat, pour nous, c'était quelque chose de bien. On venait, on arrivait là, on était une famille, on se disait, on vient servir l'église et puis bon, on n'attend rien du tout, quoi. La seule chose qu'on attendait, c'était la bénédiction de Dieu. Voilà. Quand on arrivait là, il y en a qui payaient leur transport qui arrivait. À midi, les chrétiens envoyaient à manger au père, les pères partageaient avec nous leur repas. Il y avait des parents, ce que j'appelle les parents ou des auditeurs, des grands auditeurs, parce que c'était des gens qui venaient, qui nous disaient, bon, écoutez, moi, aujourd'hui, je prends votre repas en charge. Les gens qui venaient spontanément nous apporter à manger, nous inviter. Bon, aujourd'hui, l'équipe de l'émission du soir avec Marie-Juliette, les gens nous invitaient, on arrivait chez eux, on mangeait bien, et puis les gens nous donnaient des conseils. Voilà, on a aimé l'émission, on aurait aimé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ce sont des gens qui nous ont beaucoup aidés. Ce n'est pas seulement des chrétiens catholiques, il y avait d'autres chrétiens. Il y a des gens qui n'allaient même pas à l'église. Je revois encore ce monsieur, je ne me rappelle plus de son nom, mais qui n'était pas chrétien, qui venait nous voir, qui a commencé à même imprimer pour nous les papiers, les prospectus. Vous voyez, c'était une dynamique dans laquelle, et cette dynamique-là faisait que nous vivions bien notre bénévolat. Et c'était vraiment bien, c'était une famille. À Radio Espoir, j'animais une émission qu'on appelait Cœur d'amour, une émission sociale où j'allais rencontrer les gens de services sociaux pour parler de leurs activités, pour voir le côté social de l'Église, le côté social des entreprises, des institutions, des ONG. Et c'est dans ce cadre-là que je travaille beaucoup avec le Bureau international catholique de l'enfance, sous la coupole du père, de regretter mémoire, le père Alib, lui, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Ensuite, j'étais le réalisateur de l'émission publique qu'on appelait Symbiose, qui était la seconde grande émission de Radio Espoir, parce que nous formions 2 équipes qui faisaient une concurrence fraternelle. Il y avait de l'autre côté nos amis de Kikoun et puis Eric Logo qui était de l'autre côté avec Océan Culture, et nous, on avait Symbiose à côté. Et nous, on parcourait les paroisses pour faire des jeux concours. Je me rappelle que le premier thème qu'on avait eu, c'était dans le cadre de la lutte contre la prostitution. Et cela nous a valu même un documentaire sur la télé italienne et sur la KTO dans le temps. Et puis, il y avait plusieurs animations qu'on faisait dans les paroisses. Donc, voilà. Il faut dire que le début de Radio Espoir, ça n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile parce qu'on avait d'abord, c'était la première fois et les gens n'étaient pas habitués à ce genre d'évangélisation.
La première difficulté, c'était d'abord au niveau des chants qu'on faisait passer et tout ça. Bon, on recevait des chants venus de partout, on faisait passer tout. Les auditeurs se plaignaient parce qu'ils étaient habitués au choral. Ils n'étaient pas habitués aux chanteurs comme les Constances, les gens qui chantaient individuellement. Hein. Ben, c'était du gospel, ben, les gens. Et on jouait beaucoup de musique du gospel en provenance du Ghana. Et des gens comme Mobio, paix à son âme, nous avaient habitués au choral comme Jeanne d'Arc, comme Saint-Luc de 220 logements. Il y avait beaucoup de chorales et les gens étaient habitués à ça. Donc les gens se plaignaient. Ah non, 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 nous on veut les chorales, on veut la chorale. Et petit à petit, on a amené les gens à aimer les chants, bon, les chants religieux, voilà. Le deuxième problème, c'était au niveau même de l'église. Beaucoup de nos curés ne sentaient pas la chose communication. Effectivement, je me rappelle, je ne dirais pas le nom de la paroisse, nous faisions des tournées, nous sommes allés à Koumassi, Saint-Étienne, nous avons été bien reçus, Assomption, nous avons été bien reçus. On partait dans les paroisses pour faire la promotion de la radio, parler de la radio, on faisait un peu d'animation, voilà, on sortait un peu la radio, on sortait. Et puis nous sommes allés dans une paroisse quelque part dans Abidjan. Nous sommes allés voir le curé. D'abord, on a vu le curé. On lui a dit, mon père, voilà, on va venir parler de la radio, tout ça, tout ça. Et qu'en plus de la radio, nous allons venir faire une émission de sensibilisation sur la prostitution des jeunes, tout ça, parce que c'était le thème qu'on avait retenu. Alors là, je ne vous le cache pas, ce curé que je salue au passage nous a demandé de prendre notre matériel et de partir, d'aller dans les autres paroisses, parce que lui, sa paroisse, c'est une paroisse bling-bling, hein, bling-bling. Et on a eu des cas comme ça. Nous sommes arrivés dans des paroisses où les gens ont refusé de nous mettre à l'aise. On nous dit, bon, dans un petit coin, mettez-vous là. Si vous voulez, vous faites ce que vous pouvez, mais ne nous dérangez pas. Nous, on a notre messe, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même, c'était même jusqu'au haut niveau. Mais bon, petit à petit, en forçant un peu les choses, avec la diplomatie du père qui appelait les gens, qui parlait, bon, c'était pas aussi facile. Les gens disaient oui, mais quand on arrivait sur le terrain, voilà, il y avait une petite concurrence entre les diocèses, tout ça, mais petit à petit, au bout de quelques mois, la chose s'est vraiment améliorée. C'est les difficultés que nous avons eues pour implanter Radio Espoir. L'autre difficulté, une des difficultés aussi, c'était une difficulté financière parce que le père, il était obligé d'aller en Italie, chaque fois appeler ses parents, ses amis pour avoir un peu de moyens, tout ça pour pouvoir faire marcher la radio. J'ai été l'un des premiers techniciens de la radio. Avec le père, ensemble, nous avons installé la radio. Et après, j'ai été envoyé à Yamoussoukro pour faire Radio Notre-Dame pendant près d'une dizaine d'années. Après Radio Notre-Dame, Monseigneur Coty m'avait demandé d'assurer la coordination technique au niveau des radios catholiques. Et après, j'ai été appelé par les Nations Unies pour travailler aux Nations Unies. Après les Nations Unies, je suis allé en Mauritanie où j'ai travaillé pour le ministère de la Communication et pour les radios de proximité en Mauritanie. C'est de là que je suis venu en Ouganda dans le cadre d'une visite. Et puis bon, l'endroit m'a plu, je suis resté et là je suis enseignant. Voilà. Où je me suis formé d'abord à l'université et maintenant j'enseigne. Oh, la radio Espoir a eu beaucoup d'impact sur ma vie familiale, sur ma vie professionnelle, sur ma vie spirituelle, sur ma vie familiale parce que c'est à partir de Radio Espoir que j'ai créé ma famille. Mon épouse que je connaissais depuis longtemps, on s'était perdu de vue et c'est à Radio Espoir que nous sommes retrouvés et notre aventure familiale a commencé là. C'est un grand témoignage que peut-être que nous ferons un jour, mon épouse et moi. Donc ça m'a marqué sur le plan familial. Sur le plan professionnel, ça a été un départ où ça m'a permis de prendre des responsabilités, souvent même sans qu'on me les donne, de prendre mes responsabilités pour travailler, savoir qu'il y a des moments où on n'a pas besoin d'attendre qu'on te donne des ordres. Et ça m'a appris aussi à pouvoir anticiper. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est vrai, à mes formateurs, à ma famille, mais surtout à ce que m'a apporté Radio Espoir sur le plan professionnel. Sur le plan spirituel, effectivement, avant d'entrer à Radio Espoir, je n'étais pas baptisé. J'hésitais, je regardais, je me disais, est-ce que ça vaut la peine? Mais quand j'ai compris qu'à travers la radio, j'emmenais l'évangélisation, je parlais de Dieu aux gens, j'aidais les gens à connaître Dieu, à connaître Jésus, à connaître l'Église catholique, j'aidais les gens à se développer, à être des hommes debout. J'ai compris que moi aussi, je devais entrer dans cette dynamique-là, parce que maintenant, je connaissais suffisamment mon Église
et que j'avais les armes et les atouts pour pouvoir être un membre actif de mon église. Et mon baptême a été pour moi comme un levain dans la pâte. Partout où je suis passé jusqu'à ce jour, Radio Espoir est une grande référence pour moi. Quels sont les souvenirs? Mes souvenirs à Radio Espoir, oulala, j'en ai tellement et de bons. C'est vrai que mes souvenirs les plus bons et les plus doux surabondent sur les souvenirs des difficultés que j'ai eu à traverser. Et j'ai toujours eu dans l'esprit de toujours garder ce qui est bon pour aller de l'avant. Le premier souvenir qui m'a marqué à Radio Espoir, c'était notre esprit de famille. On mangeait ensemble, on marchait ensemble, on se retrouvait à Tofiato, on connaissait tous le coin où on allait manger la sauce à la gyan avec de la tchéké huileux. On savait à quelle heure on devait se retrouver. On avait une solidarité pas possible. Vraiment, on était tous ensemble. Quand un avait une difficulté, les autres venaient le soutenir, tout ça. Et ça, c'était vraiment super. Et ça, c'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai eu de Radio Espoir et qui m'a beaucoup marqué. Un des moments aussi qui m'a marqué à Radio Espoir, c'était sur le plan technique. Sur le plan technique, on a eu à faire des prouesses techniques auxquelles nous-mêmes nous nous y attendions pas. D'abord, nous avons eu des aînés, des gens de la radio nationale qui nous ont formés, qui ont pris un peu de leur temps pour nous former. Moi, ma soeur, par exemple, m'a appris à faire les conducteurs. Elle m'a appris, c'est elle qui m'a dit comment il faut animer. Je la regardais animer, je prenais des notes. Elle savait comment agencer. Les soirs, quand elle faisait ses conducteurs, j'étais assis à côté. J'aimais bien reprendre ses conducteurs, regarder. Et moi, j'ai gardé toujours cette manière de faire le conducteur de mon émission parce que je savais tricher sur elle. Sur le plan technique, quand nous sommes allés à Koumassi, Prodomo, à la paroisse, il y avait un de nos aînés, M. Djeke, je me rappelle bien de son nom, qui était un ancien de la radio nationale, mais qui travaillait à la LONASI. Et ce monsieur, il s'est mis à notre disposition. C'est lui qui nous a appris à faire les premières retransmissions en direct avec le téléphone. Il a mis son agrément à notre disposition, mis ses micros, il est venu à la radio, il nous a formés comment il faut faire ça, comment il faut faire ceci, comment il faut brancher le téléphone. En ce temps, il n'y avait pas encore les portables, mais c'était le téléphone fixe, comment il fallait se brancher dessus, comment il fallait... Vraiment, pour ne pas qu'il y ait la ronflette, il nous a appris beaucoup de choses. Et il y avait aussi M. David Bada, qui était à Mans, avec qui on était en contact, qui trouvait chaque fois l'occasion qu'il était sur Abidjan de m'appeler pour me dire bon, il y a telle chose, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. On a eu cette chance-là. Ça aussi, ça m'a marqué. Mais où je vais être marqué, c'est comment tous les auditeurs d'Abidjan et alentour se sont intéressés à Radio Espoir. Je pense que c'était en 91, oui, je pense 91, 92, je ne me rappelle plus de l'année. À quelques jours de Noël, la radio nationale de Côte d'Ivoire était en grève. Et nous aimions, quand on se réveille le matin, on aimait bien écouter la radio nationale parce qu'il y avait des aînés qui étaient des techniciens là-bas qui faisaient de ces mixages vraiment que nous apprécions. Et ce matin-là, j'écoute, je vois que le son est vraiment mauvais. Et comme je connais le technicien qui est là, et c'est quelqu'un que j'admire, j'arrive à la paroisse, je dis au père, mon père, est-ce que vous pouvez me passer le téléphone? Je vais appeler la radio nationale. Bon, le père était dans ses beaux jours, il m'a dit, non, prends le téléphone, appelle. J'appelle la radio nationale, le studio, et je tombe sur l'aîné. Et je lui dis, ah, grand frère, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais le son qu'on reçoit ici, là, c'est pas du tout bon. Je ne sais pas ce qui se passe, non, je t'appelais pour t'informer. Alors lui, c'est pas, peut-être qu'il était en colère contre quelqu'un, il m'a pratiquement insulté. Il a insulté même ma mère, et ce qui m'a mis en colère. Quand j'ai expliqué ça au père, le père dit, quoi? Ah non, c'est pas normal. Comment? Bon, et le père m'a dit, écoute, va le rencontrer, parle avec lui pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et le père me donne sa voiture, je vais à la radio nationale. Je rencontre le gars, je lui dis, mais attends, grand frère, je t'ai appelé pour te dire que, parce que je suis un de tes auditeurs, je t'appelle pour te dire que le son que je reçois à Port-Bouilly n'est pas bon. Et en retour, tu insultes ma mère. Ma mère t'a fait quoi? J'étais très en colère. Vraiment, si ce n'était pas sa taille qui m'effrayait un peu, vraiment, je crois que je lui serais rentré dedans. Et puis bon, je me suis calmé. Ma soeur est venue, elle m'a dit, calme-toi. Elle a commencé à faire ça. Et puis je lui ai dit, j'avais de l'admiration pour toi. J'avais de l'admiration pour toi. Et à partir d'aujourd'hui, je vais te montrer. Je vais te prouver que moi, je ne travaille pas sur une table de mixage automatique qui lance l'élément. Moi, je travaille sur une table manuelle, mais je vais te prouver que je suis plus fort que toi. Il m'a dit, ah bon, j'ai dit oui, je te lance un défi. À partir d'aujourd'hui, je te lance le défi. Et je suis rentré. Donc, quand je suis arrivé, j'ai expliqué au père. Le père m'a dit, bon, c'est bien, tu t'es calmé, ça va.
laisse tomber. Ils sont en grève. Alors, j'appelle mon compagnon de tous les jours, j'appelle Biti. Je dis à Biti, écoute, viens, j'ai une idée. Quand je venais dans le bus, j'avais une idée, dans la voiture, j'avais une idée. Voilà l'idée que j'ai. Biti me dit, est-ce que le père va accepter? J'ai dit, écoute, que le père accepte, que le père n'accepte pas, nous devons relever ce défi. Écoute, c'est simple. On n'utilisera pas quelque chose de la radio, les biens de la radio, le téléphone de la radio. Le téléphone de la radio va juste servir pour appeler. Point final. Et puis le reste, on fait avec. Donc j'appelle Biti. Biti, je lui explique le projet. Il approuve. Marie-Juliette est là. Jean-Baptiste Quadio, le profane, est là. Jacques Farran est là. Un peu mon équipe, c'était un peu mon équipe de commando. Et puis, c'est Irénée Christian, voilà. Alors, on a dit à chacun, vous allez dans votre paroisse, vous voyez votre curé, vous lui dites au curé, je vais appeler la radio au téléphone 5 minutes pour parler de l'ambiance de notre paroisse. Parce que les autres paroisses vont appeler et si nous on n'appelle pas aussi, vraiment ça ne fait pas bien. Voilà, c'est le prétexte qu'on avait trouvé pour les curés qui seraient un peu réticents. Et chacun est parti dans sa paroisse et nous avons commencé à partir de 20h. Marie-Juliette était au studio, moi j'étais à la technique. Alors on a commencé à recevoir Saint-Étienne de Koumassi, Prodomo Koumassi. On a reçu la chapelle de Gonzague, quelqu'un nous a appelé Gonzague. Et puis, du diocèse d'Abidjan, ça a commencé à venir. Les gens appelaient un peu de partout. Dès que l'un a fini de parler de la paroisse, tout de suite on avait notre coup de fil. Et Yopougon est rentré dans la danse. Alors, jusqu'à la messe de minuit, on avait quadrillé tout Abidjan. Toutes les paroisses appelaient. Ça faisait que le téléphone souvent se bloquait. Et c'était vraiment une dynamique. Et le père était heureux parce qu'il se demandait, mais comment on était arrivé à ça? Et voilà, je vous assure que, bizarrement, quand la messe de minuit a commencé, 1 heure après, la radio nationale a commencé à marcher. On s'est dit, voilà. Et le lendemain, c'était les félicitations de partout. Ma soeur m'a appelé, elle dit, félicitations pour ce que tu viens de faire, que c'était un grand défi. Ça fait que, puisqu'il n'y avait pas la radio nationale, tout le monde cherchait quelque chose pour écouter et tout le monde est tombé sur Radio Espoir. Et ça, j'étais vraiment heureux. Je vous avoue qu'on est venu, on a fêté ça à la paroisse. C'était vraiment bien. Le père nous a félicités. Hein. Bon, il nous a fait quelques petites reproches, mais bon, ça, c'était le bon papa. Il commence d'abord par les reproches et puis après, il nous félicite. Voilà comment on a pu faire connaître Radio Espoir. On n'a plus eu besoin de passer dans les paroisses, tout ça, parce que vraiment, c'était déjà connu. Et ce jour-là, j'étais content parce que je venais de relever le défi que cet aîné-là m'avait lancé. Bon, après, nous sommes réconciliés. Hein. Après, je suis allé le voir, je me suis excusé. Bon, on s'est réconciliés. Voilà quelque chose qui m'a marqué. Deuxième chose. Merci de suivre le programme de Radio Espoir. C'était à l'instant donc Jean Chrysostome Peglan, premier technicien à Radio Espoir, aujourd'hui formateur en Ouganda, en journalisme et animation. Eh bien, ça nous a fait plaisir d'entendre ces souvenirs que nous avons vus passer. Lundi prochain, vous aurez la suite de son témoignage. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. C'était Ma vie à Radio Espoir.